Bonsoir et bienvenue chez DigiSchool, je suis Alexandra, votre monitrice d'auto-école et ce soir nous allons faire une session en live du code de la route. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai au cours de ce live durant 2 sessions questions-réponses. Et ce soir, pour bien entendu vous garder éveillé, je vous propose de faire un petit jeu. Donc il y aura 10 abonnements premium à gagner sur notre application Code de la route. Comment ça marche? Comment jouer? C'est très simple, sur 5 questions du live, bien entendu on ne vous donnera pas les questions à l'avance, on ne vous dira pas quelles sont ces questions. Les 2 personnes qui donneront la bonne réponse et le plus rapidement possible gagneront ces abonnements. Voilà, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Donc première question, placé comme je suis, je peux. Réponse A, tourner à gauche. Réponse B, aller en face. Réponse C, tourner à droite. Alors, je vous mets la question en grand de façon à ce que vous puissiez mieux voir. Alors, donc là, je suis placée à hauteur de ce carrefour à sens giratoire sur la voie la plus à droite. Donc lorsque je suis placée comme ça, je peux donc soit tourner à droite immédiatement en mettant immédiatement mon clignotant, soit aller en face en serrant bien entendu le côté extérieur du carrefour à sens giratoire. Bien entendu, placée ici, je ne peux pas aller à gauche, le placement étant très important à hauteur des carrefours à sens giratoire, ça permet de communiquer aux autres usagers notre attention et où est-ce qu'on veut aller. Donc là, les bonnes réponses sont la B et la C. Je peux aller en face et à droite. Question 2. Hors agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore est interdit. Donc réponse A, de jour comme de nuit. Réponse B, de nuit uniquement. Alors, lorsque vous circulez hors agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore est interdit de nuit uniquement. Pourquoi? Parce que tout simplement, la nuit, vous pouvez utiliser vos warnings, en fait. Vous pouvez les utiliser, alors que le jour, quand vous êtes sur une route de montagne, sur une route étroite, pour indiquer votre attention, vous avez juste à klaxonner donc brièvement, ça montre que vous arrivez et que vous allez croiser donc une éventuelle voiture. Donc là, la bonne réponse était de nuit uniquement. Troisième question, dans ce virage en descente, j'utilise le frein moteur. Donc oui, réponse A, non, réponse B. Je freine fort, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, dans ce virage donc, qui est en descente, un fort virage d'après les panneaux, il est préférable d'utiliser le frein moteur plutôt que de freiner fort. Déjà, ça vous permettra donc d'économiser un petit peu vos freins et donc vous allez certainement être plus en confort, on va dire, en utilisant le frein moteur. Donc le frein moteur, c'est une résistance naturelle que provoquent vos roues en roulant. En fait, le roulement des roues fait que ça ralentit votre véhicule. Bien entendu, il faut que le conducteur ne touche ni l'accélérateur ni l'embrayage. Donc là, les bonnes réponses, c'était donc j'utilise le frein moteur, oui, et je ne freine fort, c'est non. Donc A et D. Question 4. Cet engin agricole circule à moins de 30 km/h. Je peux le dépasser. Donc, par la droite, oui, réponse A, non, réponse B. Par la gauche, oui, réponse C, non, réponse D. Donc cet engin agricole qui circule à moins de 30 km/h est donc considéré comme étant un véhicule lent. Lorsque vous avez un véhicule lent, donc vous pouvez les dépasser par la gauche sans problème, sauf que là, ici, nous avons un virage et donc aucune visibilité. Donc ce qui est important, c'est de ne pas dépasser ici, parce que vous ne voyez pas. Assurez-vous quand même que la voie soit libre avant de pouvoir le dépasser. Et par la droite, donc les dépassements par la droite, en règle générale, sont toujours interdits.
D'autant plus que là, vous avez un arrêt de bus, donc non, il ne faut pas le dépasser donc, par la droite. Donc là, les bonnes réponses sont la B et la D. Vous ne pouvez en aucun cas le dépasser. Hop. Ensuite, donc question 5. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, ce qui interpelle immédiatement le conducteur, c'est bien évidemment donc ce panneau qui est donc temporaire, un panneau de travaux, qui indique que là, vous risquez donc de projeter des gravillons. Donc s'il y a des gravillons sur la chaussée, c'est qu'automatiquement la chaussée va être glissante. Donc du coup, il est quand même préférable de ralentir sans forcément freiner, mais au moins arrêter d'accélérer vous permettra donc de ralentir à l'approche de ce danger. Donc là, la bonne réponse, c'était oui. Bien, donc là, j'espère que vous êtes bien échauffés après ces premières questions. Maintenant, soyez réactifs, il semblerait que la première question de notre jeu soit la prochaine. Donc vous êtes prêts? Alors, je suis sûre que le conducteur du véhicule gris à droite m'a vu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, je circule à l'intérieur d'un anneau d'un carrefour à sens giratoire. Je vois que là, donc, il y a la voiture grise en question. Je ne suis pas sûre à 100% que le conducteur à l'intérieur de sa voiture m'ait bien pris en compte. Hein. Certes, il est à hauteur d'un céder le passage, mais il peut ne pas tourner la tête et ne pas me voir. Ou alors, il a peut-être contrôlé une première fois, il ne m'a pas forcément recontrôlé. Du coup, c'est pas sûr. Il ne nous a pas sûrement vu, à 100%. Donc là, la bonne réponse, c'était non. La B. Ensuite, donc question 7. Sur la fiche technique d'un pneumatique, je peux avoir des renseignements sur, donc réponse A, la consommation, B, la tenue de route par temps sec, C, la tenue de route par temps mouillé et D, le bruit de roulement. Je vous mets quand même l'image en grand, hop. Alors donc ça, c'est ce qu'on appelle la fiche technique d'un pneumatique. Cette fiche technique informe donc le consommateur sur donc, la consommation de carburant, tout en haut, sur la sécurité donc, par temps de pluie. Hein, vous avez un petit nuage avec des gouttes de pluie, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et également sur le bruit du roulement des pneumatiques. Donc aucune indication sur la tenue de route par temps sec. Là on est bien par temps mouillé, donc les distances de freinage sur une route qui est mouillée. Donc là les bonnes réponses sont la A, la C et la D. Question 8. Ce panneau indique un danger. Oui, réponse A, non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C, non, réponse D. Donc ce panneau, encore une fois à fond jaune, est vraiment très important. Il faut absolument le prendre en compte. Hein. Les panneaux à fond jaune donc, sont des marquages temporaires qui vous indiquent vraiment un danger qui est là de façon temporaire. Hein. Donc ce panneau indique un danger, oui, même s'il n'est pas de forme triangulaire, il annonce quand même un danger, hein, étant donné que là, il nous annonce absence de marquage. Donc il annonce surtout un danger pour les usagers qui connaissent bien la route, parce qu'ils peuvent se faire surprendre par une absence de marquage ou des choses comme ça. Donc le panneau annonce un danger, donc c'est oui, et je ralentis bien évidemment. Hein. Si on a un danger, si on a une absence de marquage, il faut à tout prix ralentir. Donc les bonnes réponses sont la A et la C. Question 9. Au prochain péage, je vais devoir payer. Oui, réponse A, non, réponse B.
Prendre un ticket, oui, réponse C, non, réponse D. Donc au prochain péage, donc qui se situe à 800 mètres, on va devoir payer. Donc là, c'est non, on ne va pas devoir payer. En fait, on a un panneau là tout à droite qui nous annonce que l'on va devoir prendre un ticket simplement. Donc c'est marqué hein, sur ce panneau à fond bleu, ticket. Et en plus de ça, vous avez donc le panneau télépéage qui vous indique que vous pourrez prendre ce ticket. Et si vous avez télépéage, pas besoin de prendre un ticket. Vous avez juste à choisir donc les voies de télépéage pour pouvoir accéder donc à cette autoroute, à cette portion d'autoroute. Et à la fin, donc, vous allez avoir un autre péage où là, il faudra prendre un ticket, il faudra rendre votre ticket, pardon, et payer. Donc payer, donc là c'est non, et prendre un ticket, c'est oui. Donc B et C les bonnes réponses. Ensuite, question 10. Je peux prendre la sortie à droite? Oui, réponse A, non, réponse B. Bien, donc là, je circule certainement donc, sur l'autoroute A48, comme on le voit ici dans l'encart. Je suis sur la voie la plus à gauche possible et tout au milieu, là, la ligne médiane est une ligne de dissuasion. Elle dissuade donc les usagers de se rabattre pour prendre la sortie lorsqu'elle circule sur la voie de gauche. Donc là, je ne suis pas bien placée, il aurait fallu que j'anticipe, que je me place donc dans cette voie ici. D'autant plus que derrière moi, donc j'ai un véhicule qui circule vraiment derrière moi. Donc si jamais au dernier moment je décide de me rabattre, j'aurai ce véhicule et je risque donc un choc avec ce dernier. Donc là, je ne peux pas prendre la sortie, c'est trop tard, il aurait fallu que je m'y prenne avant. Donc la bonne réponse, c'est la B. Question 11. Je peux stationner à droite? Donc oui, réponse A, non, réponse B. Immédiatement à gauche, oui, réponse C, non, réponse D. Donc là, comme l'annonce ce panneau, interdiction de stationner, donc sur tout le bord droit. Donc là, vous avez un trottoir en l'occurrence. Donc là, vous avez interdiction de stationner. Donc déjà, on peut donc éliminer la première question. Et ensuite, immédiatement à gauche, donc immédiatement à gauche, ce serait sur ces emplacements que vous voyez ici le long. Eh bien c'est non, parce qu'on ne peut pas couper la route, d'autant plus qu'on a un véhicule qui arrive en face, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit quand même qu'il y a un véhicule qui arrive, et que du coup, il est impossible de couper la route et de se retrouver en contresens de circulation. Donc là, immédiatement à gauche, c'est pas possible non plus. Donc les bonnes réponses sont la B et la D. Question 12. Donc je passe, réponse A, je m'arrête, réponse B, je klaxonne, réponse C. Bien, donc en conduite, lorsque vous circulez dans une agglomération, il est très très important de tout regarder, et notamment lorsque vous arrivez aux abords d'un passage piéton. Ici, donc, on a un piéton qui est plus ou moins caché derrière une voiture, donc très important de pouvoir le voir. On sent qu'il a envie de traverser parce que ce piéton nous regarde avec insistance, il est vraiment à hauteur du passage piéton. Donc là, la meilleure chose à faire, le meilleur choix à faire, c'est bien entendu de s'arrêter. Quitte éventuellement à s'arrêter pour rien, si ce piéton ne veut pas traverser, il nous fera un signe. Mais au moins, arrêtez-vous, on ne sait jamais. En plus, il n'est pas très grand, on dirait que c'est un enfant, donc c'est encore plus dangereux. Donc là, la seule et unique réponse, c'est la B, je m'arrête. Ensuite, donc question numéro 13. Dans 150 mètres, j'entrerai obligatoirement dans une agglomération. Oui, réponse A, non, réponse B.
Bien, donc là, ce qui nous interpelle, c'est bien évidemment ce panneau de limitation à 50 km/h. On voit donc qu'il est muni d'un panonceau qui nous annonce que donc dans 150 mètres, la vitesse sera limitée à 50 km/h. Par contre, ça ne nous dit pas qu'on entre dans une agglomération. Il peut y avoir une limitation de vitesse parce qu'on passe dans une zone de danger ou je ne sais quoi. Mais dans tous les cas, ça ne nous précise pas l'entrée d'agglomération. Donc là, obligatoirement, ne va pas. Donc c'était bien non. La réponse B. Hop. Question 14. Le croisement s'avère difficile. Le véhicule noir s'arrête le premier. Oui, réponse A, non, réponse B. Ou bien je m'arrête le premier. Oui, réponse C, non, réponse D. Donc là, je suis dans une descente. Il est très important de connaître les règles lorsque vous croisez un véhicule dans une descente. La principale règle à connaître lorsque vous croisez avec deux véhicules de tourisme, c'est que le véhicule qui est dans la phase descendante, le véhicule qui descend, doit s'arrêter le premier par rapport au véhicule qui monte. Pourquoi d'après vous? Tout simplement parce que lorsque l'on descend, c'est beaucoup plus facile pour le conducteur d'effectuer un démarrage en descente plutôt qu'en côte. Donc du coup, ce n'est pas le véhicule noir qui s'arrête le premier, mais c'est bien moi. Donc B et C, les bonnes réponses. Question 15. Ma voiture est un véhicule essence. Je vais donc devoir mettre le carburant représenté. Donc réponse A en vert, réponse B en blanc, réponse C en orange, réponse D en jaune. Donc lorsque je circule avec un véhicule essence, les carburants donc à mettre dans ce véhicule sont les samplons, donc 98 ou 95. Très important de connaître justement donc, les recommandations du constructeur, donc du véhicule, face à ces carburants, ne pas se tromper avec un véhicule diesel par exemple. Donc véhicule essence, donc c'est en vert là pour le samplon 98 et en blanc pour le samplon 95. Donc ce sont uniquement ces deux carburants que l'on peut mettre. Donc la A et la B, les bonnes réponses. Bien, on se concentre et on passe à la seconde question gagnante. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Dans cette situation, je passe avec prudence. Oui, réponse A, non, réponse B. Je m'arrête. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, donc ici, nous avons un véhicule probablement de travaux qui est stationné donc, sur le bord gauche de la chaussée. Il n'encombre pas ma voie particulièrement. Donc là, je n'ai pas forcément besoin de m'arrêter étant donné qu'il ne me gêne pas moi. Il va gêner donc, les véhicules qui arrivent dans ce sens de circulation, donc dans l'autre sens de circulation, mais pas moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer, mais alors vraiment à l'allure du pas, donc je passe avec prudence. Je n'ai pas besoin de m'arrêter parce que si je m'arrête et qu'il n'y a personne qui arrive en face, je ne vais pas rester immobile indéfiniment. Hein. Donc du coup, je passe avec prudence et je n'ai pas besoin de m'arrêter. Donc réponse A et D. Question numéro 17. Si j'achète exactement ce modèle de voiture, la mesure de rejet en gaz carbonique, autrement dit de CO2 indiquée sur l'étiquette énergie, figurera sur mon certificat d'immatriculation. Donc oui, réponse A. Non, réponse B. Bien, donc dès que vous achetez une voiture, c'est vrai qu'il est indispensable de consulter
l'étiquette énergie du véhicule. Donc là, ce véhicule en question, il est classé donc avec la lettre B. Donc vous avez des classes qui vont donc de A à G au niveau du rejet en CO2. Donc le A, le tout en vert, là, le petit carré tout en vert en haut, c'est que vous avez un véhicule qui pollue très peu, qui rejette très peu de CO2, alors que lorsque vous êtes au niveau de la lettre G, là, votre véhicule va beaucoup polluer. Là, donc, notre véhicule est classé en B, donc c'est un véhicule qui n'est pas forcément trop polluant. Donc du coup, très important de connaître la classe énergétique, d'autant plus qu'elle figurera sur le certificat d'immatriculation. Donc sur votre carte grise, vous aurez les émissions en CO2 de votre véhicule. Donc la bonne réponse, c'était la A. Question numéro 18. À droite, je peux m'arrêter? Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner? Oui, réponse C. Non, réponse D. Bien, donc là, à droite, je peux voir donc une ligne qui est jaune et qui est continue. Très important de la connaître, une ligne jaune et continue indique que l'arrêt et le stationnement sont interdits à ce niveau-là. Si vous avez donc une ligne qui est jaune mais discontinue, vous pouvez vous arrêter. Par contre, vous ne pouvez pas stationner, mais l'arrêt est autorisé, hein. Là, ce n'est pas le cas. Donc là, on ne s'arrête pas et on ne stationne pas au risque donc, de gêner les usagers qui circulent dans cette rue. Donc les bonnes réponses sont la B et la D. Je suis dans une voie réservée aux motos pour la question 19. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien, donc là, je suis à hauteur d'un péage. Je suis dans une voie donc réservée non pas aux motos, mais aux usagers qui ont un badge télépéage. Ce panneau indique simplement que les motos ne sont pas autorisées à utiliser donc, ce badge télépéage. Donc du coup, en aucun cas, elle est réservée aux motos, cette voie. Donc non, B. Et enfin, donc la 20e question avant la pause. Donc la pression des pneumatiques doit se faire à froid. Oui, réponse A. Non, réponse B. Modifie le comportement du véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bien, donc la pression des pneumatiques, en effet, il faut la faire lorsque vos pneus sont froids. C'est recommandé pour pas que vous ayez une pression qui est faussée par la chaleur des pneumatiques en fait. Donc elle doit se faire à froid. Oui, réponse A. La pression des pneumatiques modifie le comportement du véhicule. Donc c'est également le cas parce que des pneus sous ou surgonflés vont modifier donc l'adhérence au sol ou alors les distances de freinage du véhicule. Donc c'était la C également. Oui, donc les bonnes réponses A et C. Bien, donc maintenant, hop, nous allons passer donc aux questions-réponses. Je vais également donc donner le nom des deux premiers gagnants. Donc on a Jawad Suarez Diaz et Baby Schnizouch, excusez-moi pour la prononciation. Et à la vue donc importante du nombre de réponses, les deux gagnants restants seront annoncés demain sur notre page Facebook. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Bien, donc maintenant je vais répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser, hein, je suis là pour répondre à tout ça. D'accord, donc on a beaucoup de questions. Du coup, je ferai une question à la fin. Du coup, une autre question à la fin.
Bien, donc question 21. Donc pour le stationnement, entre les deux voitures, devant, je devrais donc apposer un disque de stationnement. Oui, réponse A, non, réponse B. Payer, oui, réponse C, non, réponse D. Donc là, je suis sur un parking. Je n'ai pas de marquage au sol bleu. Donc les marquages au sol bleu indiquent que nous devons apposer un disque de stationnement. Donc là, pas de marquage au sol bleu, donc je n'ai pas besoin de disque. Payer, je ne vois pas non plus d'inscription payante vers les emplacements de stationnement. Du coup, je n'ai pas non plus besoin de payer. Donc là, je peux stationner gratuitement sur ces emplacements. Donc les bonnes réponses sont la B et la D. Question 22. Mon téléphone sonne pour pouvoir répondre. Je m'arrête immédiatement sur l'emplacement à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien, donc là, même si mon téléphone sonne, donc bien entendu, je ne vais pas décrocher lorsque je suis au volant. Je ne peux pas non plus m'arrêter donc sur ces emplacements parce que ici, au milieu, j'ai une ligne qui est continue. Or, une ligne continue, vous le savez, est infranchissable. Donc, je ne peux pas couper la route au risque de faire un contresens de circulation pour pouvoir décrocher mon téléphone ici. Donc, je vais laisser sonner mon téléphone et continuer un peu plus loin pour trouver un emplacement autorisé. Donc là, la bonne réponse, c'était la B. Je ne peux pas. Bien. J'espère que maintenant vous êtes prêts à être le plus rapide. La question 23 peut vous faire gagner. C'est parti. Pour continuer tout droit, je me place sur la voie de gauche. Oui, réponse A, non, réponse B. Sur la voie de droite, oui, réponse C, non, réponse D. Bien, donc là, j'arrive donc à hauteur d'un sommet de côte. Je n'ai pas une très bonne visibilité sur ce qui arrive de la gauche. Quoi qu'il en soit, il faut connaître la règle indispensable, on va dire, pour le code de la route, c'est qu'en France, on roule à droite. Donc là, je n'ai en aucun cas, je ne vois pas pourquoi je me mettrais donc sur cette voie la plus à gauche, étant donné que moi j'ai ma voie qui continue et qui va juste derrière le virage. Donc là, je me place bien entendu sur la voie de droite et surtout pas sur la voie de gauche. D'autant plus que là, nous sommes dans un double sens de circulation probablement, donc des véhicules pourraient venir justement de la gauche. Donc les bonnes réponses sont la B et la C. Question numéro 24. À cette intersection, je tourne à droite, pardon, excusez-moi. Je contrôle donc réponse A à gauche uniquement, réponse B à droite uniquement, réponse C à gauche et à droite. Bien, donc là, je tourne à droite. Donc je vais me diriger là-bas. Je suis à hauteur d'un stop. Je ne peux pas contrôler uniquement ce qui vient de droite, c'est-à-dire ce qui vient d'ici. Parce que j'ai une bande cyclable là, qui traverse ma voie, donc des cyclistes peuvent arriver donc, dans ce sens, peuvent arriver de la droite. Donc il est indispensable que je contrôle des deux côtés de la voie, même si je tourne à droite. Donc la bonne réponse, sont L à C. Je vais y arriver. Question suivante, donc numéro 25. Porter secours est plus efficace si je commence par réponse A, baliser et sécuriser les lieux. B, appeler les secours. C, évaluer l'état des victimes. D, aider les victimes. Hop.
Donc porter secours, il faut savoir 3 choses très importantes lorsque vous arrivez sur les lieux d'un accident. La première étant de baliser de protéger les lieux, de baliser les lieux, très important. La seconde étant donc d'alerter, d'appeler les secours en donnant donc le nombre de blessés, etc. Et enfin, donc d'aider les victimes en fait, de secourir les victimes comme on peut. Hein. Bien entendu, ne bougez pas les victimes si vous n'avez aucune formation ou autre. Hein. Ne vous amusez pas à faire du bouche à bouche ou je ne sais quoi. Donc du coup, voilà, la première chose à faire, c'est bien donc de baliser les lieux. Hein. C'est vraiment la première chose à retenir. Baliser, protéger les lieux. Donc réponse A. Ensuite, question 26. Je peux faire un arrêt pour déposer un passager à gauche du panneau. Oui, réponse A, non, réponse B. À droite du panneau, oui, réponse C, non, réponse D. Donc là, est-ce que je peux faire un arrêt pour déposer simplement un passager ? Les bonnes réponses sont oui, hein, je peux faire un arrêt parce que ce panneau indique simplement une interdiction de stationner. Du coup, je peux m'arrêter. L'interdiction de s'arrêter serait barrée comme celle-ci. En fait, le panneau serait celui-ci. Donc là, je peux très bien m'arrêter donc le long du trottoir, aussi bien à gauche qu'à droite du panneau, pour déposer mon passager sans problème. Donc là, les bonnes réponses sont la A et la C. Question 27. Ce voyant m'aide à avoir une conduite éco. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc regardez son tableau de bord lorsque vous conduisez, regardez votre tableau de bord lorsque vous conduisez peut être utile pour vous faire économiser du carburant et bien entendu pour éviter de trop polluer. Donc là, ce petit voyant qui est entouré, donc c'est un 5 avec une flèche qui monte, vous indique qu'il faut passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire que vous circulez avec la 4e vitesse et que là, à 91 km/h, il faut passer la 5e vitesse. C'est vraiment ce que vous indique ce voyant. Donc tous les véhicules n'en sont pas équipés, bien entendu, hein, mais c'est vrai que ça peut être une aide vraiment pas négligeable pour avoir adopté une conduite économique et écologique. Donc oui, réponse A. Question 28. J'ai mon permis depuis 1 an. Après ce panneau, je pourrais rouler à 70 km/h, réponse A. 80 km/h, réponse B. 90 km/h, réponse C. Ou 110 km/h, réponse D. Hop. Bien, donc là, j'ai mon permis depuis 1 an. Ça veut dire que je suis encore en période probatoire. Et que là, donc, j'ai une fin de limitation à 70 km/h. Je suis sur une route qui n'est pas séparée par un terre-plein central. Donc du coup, la vitesse maximale donc, pour les autres usagers, hein, pour les usagers confirmés, on va dire, est donc de 90 km/h. Si moi, j'applique les règles propres aux jeunes conducteurs, je devrais rouler donc à 80 km/h. Mais bien entendu, rien ne m'empêche de rouler également à 70 km/h. Donc là, les bonnes réponses sont la A et la B. Question 29 maintenant. Dans cette situation, réponse A, je freine. Réponse B, j'abaisse le pare-soleil. Réponse C, j'accélère pour trouver une zone d'ombre. Réponse D, je ferme les yeux quelques secondes. Bien, donc là, nous circulons donc, probablement sur une autoroute. Hein, je peux voir qu'il y a quand même beaucoup de voies. Donc une vitesse assez élevée. Et d'un coup, là, je me fais éblouir par du soleil. Donc la première chose à faire, ce n'est surtout pas de fermer les yeux. Hein, ça peut être très dangereux de quitter la route même quelques secondes. Donc on oublie, on ne ferme pas nos yeux.
On n'accélère pas non plus parce que finalement on voit très très mal ce qui se passe devant. Là on peut distinguer une voiture mais bon, on ne la distingue pas forcément bien. Sur la gauche je ne vois pas vraiment ce qu'il y a. Donc du coup on ne va pas accélérer pour trouver une zone d'ombre. Abaisser le pare-soleil, ça peut être une très bonne idée, c'est d'ailleurs une bonne idée. Il faut abaisser immédiatement le pare-soleil et essayer donc de l'avoir vraiment au niveau de vos yeux pour que celui-ci puisse vous cacher du soleil. Freiner. Alors freiner ici, ce n'est pas forcément une bonne option étant donné que nous avons un véhicule. Ce véhicule nous suit également d'assez près. Il faut prendre en compte que lui aussi est ébloui par le soleil et qu'il ne me verra pas forcément freiner. Il ne verra pas forcément mes feux de stop à l'arrière. Donc du coup, ici, je peux arrêter d'accélérer. Par contre, ce qui va faire ralentir ma voiture, hein, vous vous souvenez, le frein moteur, etc. Mais dans tous les cas, je ne peux pas freiner. Donc j'abaisse uniquement le pare-soleil. C'est la seule et unique bonne réponse. Ensuite, question 30. En cas de malaise de mon passager, je m'arrête immédiatement à hauteur de cette borne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, si mon passager fait un malaise, je peux m'arrêter à hauteur de cette borne. D'ailleurs, cette borne est munie de petits capteurs qui vont pouvoir vraiment, quand j'appellerai les secours, ils vont pouvoir vraiment me localiser directement. Donc là, oui, je m'arrête donc le long de cette chaussée et j'appelle immédiatement les secours. Donc la bonne réponse, c'était la oui, la A. Bon, j'espère que vous êtes toujours avec moi. En tout cas, tant mieux si vous l'êtes. Il reste encore donc 4 accès premium à gagner. La voiture blanche avance. Le conducteur ne semble pas me voir. J'accélère, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je klaxonne, réponse C. Je fais un appel lumineux, réponse D. Bien, donc là, sur ma droite, j'ai un véhicule donc, qui a mis son clignotant pour tourner à droite. Dans cette situation, donc là, ça reste un danger immédiat, étant donné que moi, je ne peux pas me déporter légèrement vu que j'ai des voitures qui arrivent en face. Donc la seule solution, c'est de ralentir. Mais vu que ce véhicule avance, c'est-à-dire que s'il continue à avancer, il ne pourra pas m'éviter. Moi, je ne pourrai pas l'éviter non plus. Parce qu'il faut prendre en compte ma distance de freinage. Donc je ralentis et je klaxonne également, parce que nous sommes en cas de danger immédiat. Probablement que ce conducteur est en train de regarder les véhicules qui arrivent donc de sa droite et qu'il ne me voit pas. Donc ça arrive, je klaxonne, je fais un bref coup de klaxon et bien entendu je ralentis. Donc B et C les bonnes réponses. Question numéro 32. À 50 km/h, ma distance d'arrêt est de 25 mètres environ, réponse A. 35 mètres environ, réponse B. 45 mètres environ, réponse C. Bien, donc lorsque je circule à 50 km/h, ça peut être intéressant de faire le calcul de ma distance d'arrêt. Donc à combien de mètres je vais m'arrêter du moment où je vais réagir qu'il faut freiner en fait. Donc pour calculer cette distance d'arrêt, on a un calcul assez simple à faire, c'est-à-dire qu'on va multiplier la dizaine des kilomètres, donc ici le 5, par lui-même. Donc là, on aura 5 fois 5 égale environ 25 mètres. Donc là, la bonne réponse, c'était la A. Question numéro 33 à présent. Dans 2 km, je rencontrerai une succession de virages dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Bien, donc là, ce panneau de danger annonce bien évidemment une succession de virages dangereux. Le panonceau qui est situé juste en dessous, donc 2 km, est constitué de part et d'autre de 2 petites flèches qui indiquent une distance en fait. C'est-à-dire que là, nous allons avoir une succession de virages dangereux sur une distance de 2 km. C'est ce qu'annonce ce panonceau. Donc là, ça ne va pas être dans 2 km, mais bien entendu sur 2 km. Il faut savoir donc, que les panneaux de danger en agglomération sont implantés à 50 mètres avant le danger et que hors agglomération, ils sont implantés à 150 mètres avant le danger. Donc là, la bonne réponse, c'était la B, c'était non. Question 34. Dans cette situation, réponse A, je freine, réponse B, j'accélère, réponse C, je maintiens l'allure. Donc là, j'ai un véhicule qui est en train donc, de me dépasser. La règle à respecter lorsque nous sommes en train de nous faire dépasser, c'est de maintenir l'allure. Il ne faut ni freiner ni accélérer, surtout pas accélérer parce que c'est une infraction, hein, bien entendu. Accélérer lorsqu'un véhicule est en train de nous dépasser est une infraction au code de la route. Donc la seule et unique chose à faire, c'est bien entendu de maintenir l'allure, sauf donc, danger immédiat, sauf si une voiture arrive en face et que là, à ce moment-là, il faut freiner. Donc la bonne réponse est la C. Question 35. Pour faire des économies de carburant en descente, je passe au point mort, réponse A. Je coupe le contact, réponse B. J'arrête d'accélérer, réponse C. Donc lorsque je suis en descente, pour économiser du carburant, je ne passe pas au point mort, hein. Bien entendu, le point mort coupe la liaison entre le moteur et les roues et au contraire, vous allez encore plus polluer parce que le moteur aura besoin sans cesse de carburant pour pouvoir rester en marche. Couper le contact, c'est fortement déconseillé et très dangereux parce que lorsque vous coupez le contact, vous n'avez plus aucune direction assistée déjà. Votre frein fonctionne très très mal. Donc du coup là, ça peut être fatal, hein, ça peut être vraiment très très grave. Donc du coup, la seule chose à faire, c'est d'arrêter d'accélérer pour faire marcher donc, votre frein moteur. Hein, vous vous souvenez, la résistance créée par les roues, la résistance naturelle que créent vos roues lorsqu'elles tournent sur le bitume. Donc la bonne réponse est la C. Question 36. J'entre dans une agglomération. Oui, réponse A, non, réponse B. Je ralentis, oui, réponse C, non, réponse D. Donc là, je n'entre pas dans une agglomération. Ce panneau nous indique par contre que j'entre dans un lieu-dit. Donc un lieu-dit, c'est plusieurs habitations lorsque vous êtes donc, hors agglomération. C'est un regroupement de plusieurs habitations. Donc non, nous ne rentrons pas dans une agglomération. Je ralentis. Par contre, il est conseillé de ralentir parce que finalement, vous aurez quand même des habitations. La plupart du temps, elles se situent vraiment proches de la route. Il pourrait y avoir des piétons, des enfants, des chevaux, voilà. Donc du coup, il faut quand même ralentir lorsque vous arrivez à hauteur d'un lieu-dit. Donc oui. B et C, les bonnes réponses. Question 37. Je dois rapidement faire une course. Je peux m'arrêter immédiatement à cheval sur le trottoir. Oui, réponse A, non, réponse B. Complètement sur le trottoir. Oui, réponse C, non, réponse D. Donc là, on parle bien de ce trottoir. Donc pour faire une course, là, donc on ne va pas s'arrêter. Vous êtes d'accord que lorsque on quitte le véhicule, on est en stationnement. On n'est pas considéré comme étant en arrêt.
la ligne jaune, vous la reconnaissez, la ligne jaune continue de tout à l'heure, qui interdit donc l'arrêt et le stationnement. Donc là, on ne peut ni stationner ou s'arrêter sur le trottoir. Donc, donc c'est non. Et complètement sur le trottoir, à cheval sur le trottoir, donc non. Et complètement sur le trottoir, on ne peut pas non plus. Hein. Donc là, les bonnes réponses sont la B et la D. Bien reconnaître ce signal. Question numéro 38. Ce marquage est donc réponse A permanent, réponse B temporaire. Je dois changer de voie pour éviter de rouler sur ce marquage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien, donc ce marquage, bien qu'il soit de couleur jaune, il est permanent. Hein, donc celui-ci, vraiment faire attention. Donc ces zigzags, ces zébrures en plus, on pourrait dire, est permanent. Donc il signale un arrêt de bus. Là, nous avons même la borne qui vous le montre. Donc il est permanent. Je n'ai pas forcément besoin de changer de voie pour pouvoir éviter ce marquage. Hein, d'autant plus que voilà, faire un zigzag ici serait une erreur. Donc non, on roule dessus, il n'y a pas de bus, il n'y a pas non plus de piétons qui sont au milieu de notre voie. Donc là, on roule dessus et on n'a pas besoin de changer de voie. Donc c'était la A et la D, les bonnes réponses. Question 39 à présent. Je dois régler mes rétroviseurs extérieurs pour un trajet de 2 km. Oui, réponse A, non, réponse B. Pour un trajet de 20 km, oui, réponse C, non, réponse D. Donc les rétroviseurs sont entre guillemets les yeux qu'a le conducteur derrière sa tête. Donc on doit les régler quelle que soit la distance qu'on a à parcourir. Donc aussi bien sur un trajet de 2 km que sur un trajet de 20 km. Très important, prenez vraiment le temps de vous installer à votre poste de conduite et de régler correctement vos rétroviseurs lorsque vous prenez le volant. Donc A et C les bonnes réponses. Bien, donc maintenant, ce sont les 2 derniers abonnements à gagner. Donc comme le jour d'examen, il faut rester attentif vraiment jusqu'à la dernière question. On y va? Alors c'est parti. Dans cette situation, je place mon pied face au frein. Oui, réponse A, non, réponse B. Je freine. Oui, réponse C, non, réponse D. Donc là, dans cette situation, je peux voir qu'il y a un véhicule agricole sur ma gauche qui est en train donc, de transporter du bois. Donc je vais placer mon pied en face du frein, tout simplement parce qu'il n'est pas sur ma voie, il est vraiment sur le côté gauche, dans un emplacement donc, qui lui est probablement réservé. Moi, sur ma voie, je n'ai pas forcément de danger. Donc du coup, je vais simplement mettre mon pied en face du frein, mettre son pied en position de sécurité. Et freiner, je ne freine pas ici parce que derrière moi, il faut vraiment que je prenne en compte le véhicule qui me suit. Hein. Donc du coup, on ne freine pas, mais par contre, on place son pied en face du frein au cas où. Donc la bonne réponse, les bonnes réponses sont la A et la D. Bien, donc je vais donc vous énoncer les gagnants et ensuite je répondrai à vos questions si vous en avez. Donc une petite minute, on regroupe nos questions. Audrey de Nizar. Donc pour les questions? Ouais. Pour les gagnants. Pour les gagnants. Donc les gagnants, donc, nous avons Audrey de Nizar, Aenae, Aenae, Adjayout Yanis Ryan Adjanout Yanis Ryan et Paris Cabou. et Paris Cabou. Excusez-nous hein, pour les prononciations. Les derniers seront annoncés demain. Voilà, donc les derniers gagnants donc, seront annoncés demain. Pour les questions. On va passer aux questions maintenant. Si on voit l'orange, on freine ou on accélère?
Donc si on voit le orange, donc je pense qu'on parle du feu, on freine ou on accélère. Donc ça dépend à quelle distance vous êtes. D'abord, la règle pour aborder un feu tricolore, c'est déjà lorsqu'il est vert, il faut dans un premier temps arrêter d'accélérer parce qu'on ne sait pas depuis combien de temps il est vert. On arrête d'accélérer et on vient placer son frein, donc comme je vous le disais juste avant, en position de sécurité. Si le feu passe donc, à l'orange, donc on dit jaune hein, dans le jargon des moniteurs, donc quand le feu passe au jaune, vous regardez à l'arrière, si vous avez un véhicule qui vous suit trop près, vous passez, si vous n'avez personne, vous freinez. Si vous êtes vraiment à une distance telle que vous ne pouvez pas vous arrêter avant le feu, bah là vous passez. Voilà, c'est vraiment, ça va dépendre des situations, ça dépend vraiment à combien de mètres vous êtes du feu. Voilà, j'espère que j'aurai été claire. Comment prendre correctement un rond-point? Comment prendre correctement un rond-point? Donc il faut savoir que pour aborder un rond-point, comme je vous le disais lors de la première question, il est très important de se placer avant le rond-point. Votre rond-point, vous l'imaginez comme une intersection qu'on pourrait dire en croix. Donc vous imaginez une croix. Lorsque vous allez tout droit, vous ne mettez pas de clignotant. Lorsque vous allez à droite, vous mettez votre clignotant à droite. Et lorsque vous allez à gauche, vous mettez votre clignotant à gauche. Ensuite, la question du placement est aussi importante. Donc vous coupez votre rond-point en deux, donc fictivement bien entendu. Tout ce qui se situe à droite de votre rond-point, tout simplement vous allez vous placer à l'extérieur du rond-point, donc le plus proche des sorties en fait. Et tout ce qui se situe donc à gauche du rond-point, là vous le prenez à l'intérieur le rond-point. Vous allez vous placer le plus proche du rond-point. Voilà, tout simplement. Quand on arrête d'accélérer, je fais intervenir le frein moteur. Voilà, pardon. Donc oui, quand on arrête d'accélérer, je ferai intervenir le frein moteur. Donc oui, c'est exactement ça. En fait, le frein moteur, c'est lorsque le conducteur arrête d'accélérer, vous avez une résistance qui est provoquée donc, par les roulements des roues, en fait, vu que vos roues sont reliées à votre moteur hein, quand vous avez une vitesse. Donc le fait d'arrêter d'accélérer fait que votre frein moteur vient être pris en compte. Et lorsque vous rétrogradez, on a encore plus de résistance et donc du coup encore plus de frein moteur. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé en auto-école, mais lorsque vous circulez en deuxième et que d'un coup vous repassez la première, là vous avez une grosse résistance, un gros frein qui vient vous ralentir. Donc ça, c'est le frein moteur, c'est la résistance. La différence entre un arrêt et un stationnement. La différence entre un arrêt et un stationnement. Donc le stationnement, il faut savoir que est considéré comme un stationnement un véhicule donc arrêté et lorsque vous n'êtes plus à proximité du véhicule. En fait, je vais vous donner la définition de l'arrêt, ça sera beaucoup plus simple. Est considéré comme un arrêt tout véhicule arrêté pour faire descendre ou monter des passagers ou charger ou décharger le véhicule. Voilà, ça c'est un arrêt. Si vous faites descendre des passagers ou monter des passagers, vous êtes en arrêt. Si vous déchargez ou chargez un véhicule, vous êtes également en arrêt. Tout le reste, c'est du stationnement. Et au niveau du stationnement, s'il n'y a aucun panneau ni marquage, est-ce qu'on peut rester en illimité? Donc si, au niveau du stationnement, s'il n'y a aucun panneau ni marquage, est-ce qu'on peut rester en illimité? En illimité, alors ça dépend ce que vous entendez par illimité. Il faut savoir qu'un stationnement est considéré comme abusif lorsqu'il va au-delà de 7 jours. C'est-à-dire que vous restez 7 jours sur la même place, sur le même emplacement, vous êtes en stationnement abusif. Donc voilà. Après, voilà, si vous n'avez pas de marquage ni de panneau qui vous interdit de stationner, vous pouvez stationner sans problème à cet endroit-là. Hein. Comment réagir lors d'une descente? Est-ce qu'il faut rétrograder? Comment réagir lors d'une descente? Est-ce qu'il faut rétrograder? Alors, oui et non. Donc en fait, ça va dépendre de votre descente. Si vous avez vraiment une pente importante, il est préférable de rétrograder justement pour utiliser votre frein moteur. Hein. Comme j'expliquais tout à l'heure, ça vous permettra d'économiser vos freins, vos plaquettes de frein, vos disques de frein, ça évitera de les faire trop chauffer. Par exemple, lorsque vous êtes donc sur une route de montagne, là, c'est bien d'utiliser le frein moteur. C'est-à-dire qu'il faut aller à un rapport de vitesse qui est plus bas pour que votre moteur, en fait, votre moteur va faire beaucoup de bruit, mais au final, vous allez beaucoup moins consommer, beaucoup moins polluer, et en plus de ça, vous économiserez vos freins. Donc voilà comment il faut réagir dans une descente. Après, si vous avez une fausse descente, là, par contre, vous n'avez pas forcément besoin de rester à la vitesse inférieure. Votre frein moteur va être pris en compte, mais vous pouvez quand même utiliser votre frein.
C'est surtout sur les routes de montagne où là, il est préférable d'utiliser le frein moteur correctement. Voilà, donc merci de votre participation. Donc c'est la fin de cette session live du code de la route. J'espère qu'elle vous aura plu et bien entendu et surtout qu'elle vous aura été utile. Maintenant, si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je pourrai y répondre par la suite. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt chez DigiSchool.